Salut, c'est Raphaël Omar. Bienvenue dans Le Smoothie, votre podcast de préparation mentale. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour partager ensemble un smoothie et voir quels sont les ingrédients nous permettant d'améliorer notre bien-être et nos performances. Belle écoute. Salut, j'espère que tu vas bien, smootheuse ou smootheur, pour ce 204e épisode du smoothie, quand la peur d'atteindre son objectif nous freine. Alors je sais que ça peut paraître un peu bizarre, comme ça, un peu paradoxal, de se dire que parfois on peut avoir peur d'atteindre notre objectif, mais en effet, le fait d'atteindre un objectif signifie aussi changer, évoluer. Si je prends l'exemple du sport, de l'entreprise, mais aussi, encore une fois, ça peut être des études de la vie perso, le fait d'atteindre un objectif peut générer une nouvelle pression, peut générer peut-être plus d'attente de la part de notre environnement, et donc ça peut faire peur, hein. Ça peut générer une sorte de changement d'identité qui peut être un peu inconfortable. Pour donner un petit exemple, moi je me rappelle d'un de mes enfants avec lequel on faisait ses devoirs quand il était petit, sur de la lecture, et finalement il m'avait très bien exprimé que le fait de progresser encore plus en lecture ferait qu'il aurait encore plus de boulot et que la maîtresse lui donnerait encore plus de boulot si jamais il progressait. Et du coup, ça a fait que finalement, là, l'objectif, on n'avait pas forcément envie de l'atteindre. Donc on voit qu'il peut y avoir des paradoxes au succès, et donc c'est pour ça que j'ai voulu faire cet épisode sur la peur d'atteindre parfois nos objectifs. Alors c'est très connu, c'est assez fréquent finalement en préparation mentale qu'on se retrouve avec des personnes qui nous annoncent des objectifs ambitieux. C'est assez classique, hein, je pourrais dire, et c'est très bien. Et donc, on a connaissance du principe qu'on appelle de la dissonance cognitive. La dissonance cognitive, finalement, ça va être un conflit entre ce que l'on veut et ce que l'on croit être bon pour nous. Donc, oui, je veux plus, je vais le dire comme ça, même sans préciser. Alors, je veux plus de quoi ? Mettez-y ce que vous voulez derrière. Tu peux compléter la phrase comme bon te semble. Mais je veux plus, mais est-ce que ce plus va vraiment être bon pour moi ? Deux exemples vécus. Un sportif qui me dit, voilà, ça fait des années qu'on me dit que je dois être plus confiant. Je dois être plus confiant, d'accord. Et je lui dis, alors ça serait quoi l'inconvénient ? Ça peut être quoi l'inconvénient que tu deviennes plus confiant ? Il me dit, si je deviens plus confiant, on va me trouver prétentieux. Moi, j'ai pas été élevé comme ça. Dans un accompagnement avec un entrepreneur, une personne qui peut être passionnée par son métier, qui a envie de convaincre, qui s'intéresse énormément à ses prospects, à ses clients, etc. Et bon, en même temps, il reconnaît que parfois il a des réactions un peu trop chaudes, un peu trop passionnées. Mais il me dit, ouais, mais si je deviens un peu plus calme, si je deviens un peu plus structuré, plus tempéré, en fait, j'ai peur de perdre mon énergie, j'ai peur de perdre mon attachement aux individus. Et donc parfois, on va préférer, c'est ce qu'on nous dit sur les principes de dissonance cognitive, on va plutôt rester finalement sur quelque chose qui va venir maintenir un équilibre, plutôt que d'aller vers une transformation qui peut nous sembler menaçante. Et donc, comme cette transformation peut nous sembler menaçante, on va tout simplement se saboter, on va s'auto-saboter, c'est-à-dire qu'on ne va pas tout mettre en œuvre, alors c'est pas toujours conscient bien entendu, mais on va pas tout mettre en œuvre pour avancer vers cet objectif, encore une fois par peur du changement. Et donc c'est là aussi qu'on parle des bénéfices cachés ou des bénéfices secondaires finalement au statu quo. Voilà. Alors on nous parle parfois de l'aversion au changement. Ça, c'est notamment Kahneman en 79, donc ça date un petit peu, mais qui disait, voilà, on préfère un inconfort connu à un inconnu incertain. Donc, je ne sais pas si ça va être bien après, mais écoute, même si c'est un peu inconfortable, je vais rester dans cette situation. Ça peut être vrai au niveau professionnel. Voilà, c'est pas très confortable d'être dans ce métier-là, dans cet écosystème, dans cet environnement, mais pour autant, je me sens pas prêt d'aller voir ailleurs.
très clairement, la version changement, on l'a aussi dans la vie perso, hein, dans des couples où parfois, oui, la situation est inconfortable. Et pour autant, on va se saboter, on va se trouver des raisons pour ne pas changer. Il y a aussi donc, j'en parlais un petit peu, les bénéfices cachés au statu quo, c'est-à-dire que on gagne aussi à ne pas changer. On gagne aussi dans du confort, par exemple, en gardant nos anciennes habitudes. Et donc au moins, on est sur un terrain que l'on connaît. Et puis aussi dans les bénéfices, il y a le bénéfice d'être reconnu, d'être encore reconnu par nos proches, de ne pas changer d'identité. C'est pas toujours évident de changer d'identité. J'en ai fait l'expérience à titre perso et d'autres personnes de mon entourage m'en ont aussi parlé elles-mêmes dans des conversations à titre perso. Mais finalement, le fait d'aller étudier à l'étranger. Je suis parti 1 an étudier à Montréal. On arrive, on a 21, 22 ans. Personne ne nous connaît. Personne ne nous connaît et donc c'est plus facile d'adopter de nouvelles habitudes à ce moment-là puisqu'on n'a pas le regard des copains, des copines, des proches, de la famille qui va venir un peu nous à la fois nous rassurer mais peut-être nous laisser dans quelque chose d'un peu inconfortable parce qu'à titre perso on évolue un peu mais c'est difficilement perçu par nos proches. Et puis encore une fois, dans cette peur du changement, et il peut y avoir, on parle parfois de la peur de perdre dans le sport, mais on peut aussi avoir la peur de gagner. Parce que la peur de gagner va encore amener, encore une fois, un peu comme la peur de mieux lire et de faire ses devoirs plus vite, de se dire ouais mais dans ce cas, si j'en fais plus et mieux, on va encore m'en donner plus. Là c'est un peu pareil, c'est-à-dire que le fait de réussir, oui c'est gratifiant et en même temps, dans cette dissonance cognitive, il y a le fait de se dire mais attends, mais si je réussis plus, je vais avoir plus d'exigences, je vais avoir plus de sollicitations, plus de responsabilités, donc plus de pression. Et donc on va parfois préférer stagner d'une certaine façon, mais encore une fois, il y a des bénéfices à stagner, on le comprend, plutôt que de devoir répondre à de nouvelles attentes et donc de réellement tout mettre en œuvre pour atteindre nos objectifs. Voilà, et donc, alors, qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? Pour faire évoluer finalement notre perception du changement, qu'elle nous fasse moins peur et que donc on passe à l'action. Alors Bandura, c'est pareil, Bandura il est bien connu dans la psychologie du sport, il est bien connu dans la préparation mentale, notamment sur une expérimentation progressive. Avançons tranquillement. Ça va être le fait par exemple d'adopter progressivement un comportement un peu plus affirmé. Voilà, c'est pas de vouloir changer du tout au tout, mais c'est d'avancer vraiment très progressivement, en se donnant juste des toutes petites étapes au début. Très simple, c'est toujours les premiers pas qui sont les plus durs. Donc, faisons des tout petits pas. Voilà, c'est finalement, c'est tester le changement sans s'engager totalement. Donc, on commence, on essaye. Il va aussi y avoir un intérêt, ça va être de travailler sur nos croyances limitantes. Typiquement, petit à petit venir questionner certaines croyances, certaines représentations et peut-être arriver à se dire que devenir plus confiant ne veut pas dire être arrogant. Être plus confiant, avoir plus de clarté sur nos capacités ne veut pas dire être plus prétentieux. Être plus structuré, être plus tempéré ne veut pas dire forcément perdre mon énergie. Donc c'est venir travailler comme ça, questionner en fait des représentations mentales qui sont complètement subjectives, qui peut être aussi bien entendu créées parfois culturellement, mais que l'on peut tout à fait questionner et qu'on peut tout à fait modifier, faire évoluer encore une fois. Et puis enfin, ça va être aussi de visualiser. Vous savez, en préparation mentale, je vous en parle régulièrement dans le smoothie, mais ça va être de visualiser tranquillement finalement ces changements comme une progression. Là aussi, en préparation mentale, on peut très bien travailler cette imagerie mentale. On va changer petit à petit le décor, on va changer petit à petit notre environnement sans le voir comme une rupture radicale, mais au contraire, comme une évolution tout à fait progressive, tout à fait agréable, tout à fait acceptable, à la fois pour nous, pour notre environnement, et de voir un peu ce qu'on peut
en tirer comme bénéfice. Voilà, donc finalement, on pourrait voir la peur à la fois comme un signal à explorer et non pas à éviter, c'est-à-dire comprendre plutôt qu'est-ce qui me fait peur là, dans l'atteinte potentielle de cet objectif, comprendre ça et ainsi pouvoir avancer. Arriver aussi à le normaliser, c'est-à-dire que c'est humain, hein, j'espère que ça je vous l'ai fait comprendre, tu n'es pas le seul, vous n'êtes pas les seuls à avoir peur parfois d'atteindre un objectif. Voilà, c'est normal, on peut normaliser cela. On peut aussi donc adopter une approche curieuse. Je reviens sur les différents modes mentaux. Je pense vraiment que j'avais déjà fait un smoothie là-dessus, mais sur le mode mental préfrontal. Et donc finalement, questionner qu'est-ce qui pourrait se passer si je testais tel élément plutôt que de complètement le bloquer. Ok ? Et puis, écoutez les amis, moi, ce que je peux vous inviter à faire, c'est vous questionner finalement sur ces temps-ci, quelles sont les peurs qui vous freinent ? Quelles sont les peurs qui vous freinent dans votre évolution ? Quelles sont les peurs qui te freinent dans ton évolution, à titre perso, à titre pro, peut-être sur des objectifs sportifs, peut-être sur des objectifs, je ne sais pas moi, d'investissement immobilier, peut-être sur le fait de se mettre en couple ou pas, etc., etc. Voilà. Quelles sont aujourd'hui les peurs qui te freinent ? Ça nous renvoie également à la compétence, à l'intelligence, mais je préfère dire à la compétence émotionnelle, aux compétences émotionnelles, notamment arriver à identifier et à comprendre nos émotions. Voilà, j'espère vraiment que ce smoothie, ce 204e smoothie, je crois bien que c'est le 204e, hein, j'ai un petit doute là d'un coup, mais j'espère vraiment qu'il t'aura plu, qu'il vous aura plu quand la peur d'atteindre son objectif nous freine. S'il t'a plu, merci de le partager, merci de le dire. À très bientôt, on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ce smoothie vous a plu, alors partagez-le avec des proches ou mettez-nous la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous le souhaitez, poursuivons la dégustation de smoothie ou échangeons sur les réseaux. Je serai ravi d'avoir vos retours et vos questions.